Dans les tiroirs de ce bureau, des centaines de photos et documents collectionnés par Éric Renoux qui témoignent d'un avant et d'un après Seconde Guerre mondiale en pays royannais. On est au mois d'août 1940. C'est de l'acquisition sur les ventes aux enchères. Il existe en fait un marché en Allemagne pour ce qui est des photographies allemandes. Et puis sur le côté français, il y a des Français, des marchands. La deuxième source, c'est directement auprès de locaux qui, avec l'âge, ils savent qu'ils vont partir et ils veulent transmettre ce témoignage. Donc il y a des dons. Et c'est parce qu'il y a toujours eu une incompréhension sur ce bombardement de la perle de l'Atlantique qu'Éric Renoux s'est pris de passion dès sa plus tendre enfance pour cet événement tragique. Les archives ayant brûlé, le collectionneur s'est tourné vers des survivants qu'il a mis en confiance et qui lui ont raconté ce qu'ils avaient vécu, vu, entendu. Sur la réalité, le bombardement fait par les Britanniques a été très bien fait malheureusement pour la population royannaise. Par contre, il y a une multitude d'erreurs qui auraient pu empêcher ce bombardement du 5 janvier puisque la libération, elle, sera programmée qu'aux alentours du 15 avril 1945. Donc voilà. Ce que j'ai fait. Ces erreurs, cette tragédie, cette absurdité, ils sont une poignée de passionnés à vouloir les faire connaître davantage. Grâce à la mise en commun de leurs travaux d'investigation et de collecte, c'est un véritable travail d'archiviste qui a été réalisé au fil du temps. Des milliers de documents qui ont été numérisés, référencés et qui ont permis la sortie de plusieurs ouvrages. Les collectionneurs, ils veulent garder leurs précieux. Ils veulent garder. Mais en revanche, si on leur dit on les emprunte, on les numérise et on vous les rend, ils sont tout à fait d'accord et ils sont très fiers de voir leur nom apparaître dans les crédits des différents ouvrages ou expos ou sites internet. Donc tout le monde est très content comme ça. Un travail de mémoire pour que les générations futures sachent ce qu'il s'est réellement passé. Un travail de mémoire qui pourrait à terme permettre aussi le développement localement d'un tourisme historique.